Tu as sûrement déjà entendu dire que l'UE n'est pas vraiment démocratique, non? Alors, c'est vrai ou c'est faux? En votant aux élections européennes du 9 juin dernier, tu as choisi tes députés. Ce vote va aussi servir, indirectement, à valider le gouvernement de l'UE, la nouvelle Commission européenne. On décrypte pour toi. Tous les 5 ans, quelques mois après les élections européennes, la Commission doit se renouveler et c'est au nouveau Parlement d'approuver cette nouvelle équipe dirigeante de l'UE avant la fin de l'année 2024. Le Parlement commence par élire le président de l'exécutif européen qui est ensuite chargé de former une équipe de 26 commissaires. Pour la période 2024 à 2029, l'Allemande Ursula von der Leyen a été réélue pour le Parlement pour un second mandat à la présidence de la Commission. Ensuite, chaque chef d'État propose un candidat et la présidente lui attribue un domaine de responsabilité. Mais avant d'être nommés, les candidats doivent remplir un questionnaire, être auditionnés par le Parlement, être validés par un vote du Parlement et du Conseil européen. On peut être rejeté par le Parlement, comme l'a été déjà le cas plusieurs fois. Le Parlement peut destituer la Commission à tout moment par une motion de censure. En 1999, la menace d'une telle motion contre la Commission Santer, accusée de népotisme, a finalement donné lieu à sa démission sous la pression. Alors, qu'en penses-tu? L'UE semble parfois moins démocratique que le système national. Mais ce n'est pas parce que la Commission n'est pas élue de manière directe qu'elle est moins légitime. Les députés européens ont leur mot à dire sur sa composition et sur ce qu'elle fait.